Coucou à celles qui nous regardent en replay, c'est un peu l'hécatombe aujourd'hui, on a presque personne. Coucou Jocelyne, coucou Floriane, coucou Émilie, coucou Alison, utilisez Telegram. Ah voilà Michel. Aujourd'hui on va travailler sur le message. Et comme on ne peut pas toujours être parfaite, j'ai oublié de vous mettre un message vendredi pour vous dire que le pré-travail était en ligne avec le cahier d'exercice. Et donc, on arrive les mains dans les poches aujourd'hui. Parce que j'ai oublié. Voilà. Ah si, je vous l'ai écrit? Je crois pas. Ah si? Putain, alors si je vous l'ai dit et que je me souviens plus... Ah, je l'ai mis hier. Vous voyez à quel point j'en suis rendue? Donc hier, j'ai dû me rendre compte que j'avais oublié. Du coup, je vous ai mis un message. Mais en pensant que du coup, personne ne l'aurait fait pour aujourd'hui. Et c'est ok parce que du coup, j'ai mis ça en mode dernière minute. Donc désolé, c'était en ligne vendredi. En plus, je me suis dit, ouais, avant le week-end, je leur mets tout en ligne. Le cahier d'exercice, machin, nanan. Voilà. Puis je suis partie en week-end. Et puis voilà. Ça arrive des fois. J'ai dû répondre à un autre message, faire autre chose entre temps et j'ai oublié d'aller au bout de ma démarche. C'est pas très grave, vous pourrez le faire après, c'est pas très grave. Il y a un petit audio à écouter, il y a des questions, voilà. L'important c'est qu'aujourd'hui on aille travailler concrètement votre message par rapport à votre client idéal. Et que du coup, voilà, là d'ici la prochaine rencontre, vous puissiez aller voir l'audio qui est déjà sur la plateforme. Moi ça me dérange pas, j'aurais pas pu anticiper. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on va faire ce qu'on a à faire et sachez que du coup je vous l'ai remis là sur le PowerPoint, vous allez voir que du coup il y a un pré-work qui sera donc un after-work pour cette fois-ci que vous ferez quand vous aurez le temps, l'énergie, tout ça. Allez, du coup je vais vous partager... Putain, je vous jure que ma tablette elle en peut plus quoi. Elle me sort des musiques. Des fois, je suis en mode waouh. Là, je vous ai mis Shime. Mais quand même, pour vous dire, juste avant, il m'avait mis, ça va parler des personnes de ma génération, ferme les yeux et imagine-toi. Soprano. Feed Blacko. Alors, en quelle année c'était? C'est début des années 2000, hein. Ils mettent pas l'année là sur Spotify? Non, dans les crédits, ils mettent pas l'année. Voilà. Écoutez ça. Ah oui, Floriane. Oui. Voilà. C'est la chanson qu'il m'a proposée pour vous accueillir. Je lui ai dit détends-toi s'il te plaît. Parce que c'est bon quoi. J'étais pitchoun quand c'est sorti. Ouais, début des années 2000. C'est bien ça. Tous les jeunes l'écoutent cette chanson. Encore aujourd'hui? Sérieusement? Ah ouais? C'est ouf quand même. En vrai, Soprano, vous voyez à quel point quelqu'un peut être indémodable dès lors qu'il a un message qui touche sa cible. Non mais parce que on va pas parler musique pour pas parler business les filles. Hein. Je vais réussir à rattraper le truc, hein, faut pas vous inquiéter. Vous voyez quand même comment le mec passe des générations, parce qu'entre 2000 et 2025, il y a quand même 25 ans qui se sont passés. Hein. Comment, à un moment donné, le mec arrive à passer à travers les générations et rester un des plus écoutés avec ses textes et sa musique. Donc avec son message. Et oui, Vous avez vu? Faut être agile pour faire ce genre de choses, hein. J'ai commencé ce matin, j'étais en train de finir, parfait. Ça te rajeunit pas, c'est vrai, Jocelyne. La moitié de ma vie? Non, même plus. Ouais. Ah ouais, non mais Jocelyne, faut pas s'emballer, hein. Born to be alive, on va peut-être pas s'énerver tout de suite là maintenant. Ouais, le mec, il a refait sa vie, quoi. Il a refait sa vie grâce à ça. Comme quoi, il suffit d'une fois, les filles, d'avoir le bon message au bon moment, la bonne mélodie apparemment, et ça fonctionne.
Bon, moi je sais pas, hein, perso, je préfère soprano, hein, perso je vote pour sopra, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, avoir le bon message face à la bonne cible, c'est la base. C'est la base pour pouvoir être compris, être entendu et créer de la discussion. Donc, petit audio de travail préparatoire que vous ferez donc en travail post-coaching, avec du coup le cahier d'exercice. Donc vous avez le lien du cahier d'exercice, vous avez la place pour le pré-work et après, on va être nous plutôt sur cette partie-là aujourd'hui. Et ce que vous allez travailler là en mini-groupe, ça va être le message en 8 étapes, je vais vous donner les 8 étapes, et le pitch en 3 versions. C'est ce qu'on va bosser là, comme ça vous pourrez travailler les autres questions, etc. En autonomie de votre côté. Donc pour l'audio que vous allez écouter, prenez des notes sur ce que je vous transmets dans cet audio, sur justement votre positionnement, votre message, votre vision, votre mission, patati patata. Et du coup répondez aux questions que je vous pose. J'en pose beaucoup au cours de l'audio. Pendant que je parle, voilà, je balance des questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous les noter et du coup à pouvoir y répondre tranquillement. Et du coup, ce sera des questions. Vous pourrez continuer en fait l'audio avec ces questions-là que je vous ai remis dans le cahier d'exercice ici, sur le pourquoi. C'est quoi mon entreprise? Pourquoi je veux perdurer avec mon entreprise? À quoi je veux qu'elle ressemble cette entreprise? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de cette entreprise? De quoi est-ce que vous avez peur si vous avez cette entreprise rêvée, etc., etc. C'est des questions en fait qui seront à répondre après l'audio que vous allez pouvoir écouter en pré-work. Oui, c'est vrai, Jocelyne. Exactement. Il a eu un message plus condensé, mais ça veut pas dire que plus condensé veut dire forcément que c'est nul ou que personne n'écoute. La preuve. Mais après, moi perso, je préfère la profondeur des textes de Sopra, tu vois. Ça dépend quel genre d'artiste on écoute et pourquoi on écoute la musique aussi. Voilà, perso, j'ai beaucoup plus pleuré sur des chansons de Sopra, Slimane, ces mecs-là, que Hernandez. Soyons très clairs. Voilà. Bon. Mais je me suis aussi enjaillée sur Hernandez, hein. Faut pas... Voilà, ça m'est arrivé de faire aussi ce genre de choses. Donc du coup, notre but à nous, c'est que vous arriviez à construire un message qui soit fort, un message qui parle à votre audience, qui soit cohérent aussi avec votre image de marque, puisque dans le module 2, on a travaillé toute votre image de marque, ce que vous voulez refléter à travers vos couleurs, l'entreprise en fait d'un point de vue visuel. Et n'oubliez pas que dans l'image de marque, il y a aussi ce que les gens pensent de vous, et donc votre positionnement. Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que les gens se souviennent de vous? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce qu'ils voient en premier aussi de vous? Et donc du coup, aujourd'hui, on va travailler tout ce qui est autour de ça, du message et de ce que vous allez pouvoir transmettre aux autres. Donc, votre message marketing, ce qu'on appelle le message marketing, ça doit décrire votre produit, votre service et aussi le bénéfice qu'il apporte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un message global pour votre entreprise. Ça peut être, je sais que Florian par exemple, t'en as un, ce qu'on peut appeler un slogan sur nos logos ou une phrase d'accroche en fait qui va aller chercher les gens. Mais après, on va avoir des messages pour chacune de nos offres. Si elle répond à un besoin différent, et qu'elle s'adresse à un segment de notre cible différent. Ok? Donc, il ne s'agit pas de créer des messages marketing à tort et à travers, il s'agit d'en créer quand ça a du sens, d'en créer un nouveau. Par exemple, moi, ma formation Canva a un message marketing complètement différent de Manifesting Magic, parce qu'on n'y fait pas du tout la même chose. Ça s'adresse au même type de personnes, même s'il y a des besoins particuliers qui sont différents, mais elles ont des messages complètement différents parce que ce sont deux services complètement différents. Ok? Donc votre message, il doit être centré sur ce que vous faites pour vos clients et il va venir mettre en évidence comment vous pouvez résoudre le problème qu'ils rencontrent ou le besoin auquel vous répondez. Le but, c'est que ce message soit le plus unique possible. Vous savez, le fameux reconnecte à ta puissance féminine intérieure qu'on lit à peu près sur tous les comptes de femmes qui s'adressent aux femmes et qui parlent d'empouvoirment. Ça typiquement c'est pas quelque chose d'unique et c'est pas quelque chose qui parle aux gens. Ok? Donc le but c'est de vraiment pouvoir poser des mots simples, compréhensibles par votre cible et qui vous ressemblent à vous pour venir connecter avec vous. Donc on va mettre ici l'accent sur le bénéfice client. Dans les bénéfices clients, il y a en fait ce qui se rapproche dans votre client idéal à ses rêves,
ses désirs, ses aspirations. Vous savez, on a travaillé toute la partie besoin, peur, difficulté, problème, nanana. Mais il y a aussi la partie rêve, aspiration, désir, etc. Donc il y a la partie négative de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Puis il y a la partie positive, ce qu'il souhaite acquérir, ce qu'il souhaite obtenir, ce qu'il souhaite avoir et être après. Donc il va falloir que vous soyez déjà au clair. Qu'est-ce que je donne à mon client? Qu'est-ce qu'il obtient grâce à moi? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est un gain d'argent? Est-ce que c'est un gain de productivité? Est-ce que c'est un gain de bien-être? Est-ce que c'est un gain de confiance? Etc., etc. Donc déjà, quand vous construisez vos offres, ce sera nos prochains modules, on va parler des offres. Quand vous construisez vos offres, pensez aussi, mais déjà vous pouvez le faire avec ce qui est existant aujourd'hui, pensez aussi à qu'est-ce que j'amène concrètement à mon client? Qu'est-ce qu'il obtient? Qu'est-ce qu'il a comme gain grâce à moi et à mon offre? Ou à mon produit? Et donc à partir de là, vous allez pouvoir écrire des messages qui sont très simples, qui sont directs, qui sont faciles aussi à comprendre et que vous allez retenir facilement. Et que votre audience va retenir facilement. Là, je vous ai mis un exemple. Gagner du temps et de l'argent en confiant votre comptabilité à Marilyn. Par exemple. C'est clair, c'est précis, on sait ce qu'on obtient et on sait ce qu'on fait. On délègue notre comptabilité à Marilyn. Et je vais gagner quoi? Du temps et de l'argent. Donc plus vous vous mettez dans la tête du client de qu'est-ce qu'il va obtenir grâce à vous, vers quoi il va pouvoir aller grâce à vous, plus vous allez parler à son conscient. Parce qu'il a bien conscience qu'il y a un problème dans son quotidien, sinon il ne viendrait pas vous chercher. Il a conscience qu'il manque de temps et qu'il manque d'argent. Donc en face, on va lui dire, viens gagner du temps et de l'argent en me confiant ta comptabilité parce que c'est mon cœur de métier et je m'appelle Marilyn, donc fais-le à moi puisque tu tombes sur mon compte aujourd'hui. Donc ça, c'est une des choses que vous devez garder en mémoire au niveau du message. Là, on va le travailler aujourd'hui un peu plus sur le global, sur vos présentations, sur pourquoi vous êtes là, quelqu'un de nouveau qui vous connaît, qui tombe sur votre compte, etc. Mais pensez aussi qu'un message, ça se décline selon nos offres et selon ce qu'on apporte à notre clientèle. Donc ça, ce sera vraiment intéressant quand on va faire les offres, que vous reveniez à ça aussi, de ok, c'est quoi le gain que je fais obtenir à mon client et du coup, quel est le message que je lui apporte derrière ce gain? Avec une phrase, vous le voyez, très simple, mais qui du coup est totalement en adéquation avec ce que notre client veut obtenir. Donc ça, c'est la première chose au niveau du message. La deuxième chose que vous allez faire, c'est une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, c'est quoi? C'est en fait la présentation très succincte de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et dans cette phrase, on doit savoir ce que vous faites, à qui vous vous adressez, et qu'est-ce que vous transmettez, quel est en fait votre métier, qu'est-ce que vous transmettez aux autres. Donc c'est la fameuse phrase, verbe d'action, qui, à faire quoi. J'aide qui, j'accompagne qui, je guide qui, à faire quoi. Donc je vous ai noté plusieurs exemples. Par exemple, j'aide les entrepreneurs passionnés. Donc je sais ce que je fais, j'aide. Je sais à qui je m'adresse, les entrepreneurs passionnés. À créer une entreprise, donc je sais qu'est-ce que je les aide à faire. Et comment, qui leur ressemble grâce à la communication et les stratégies digitales. Et là, je sais que je m'implique dans les domaines de communication et de stratégie digitale. Deuxième phrase, je guide les femmes ambitieuses à créer des possibilités infinies pour leur vie afin qu'elles soient des femmes inspirantes. Donc, je fais quoi? Je guide. Qui? Les femmes ambitieuses. À faire quoi? À créer des possibilités infinies dans leur vie. Comment? Pourquoi? Pour qu'elles soient des femmes inspirantes. Donc là, je parle du bénéfice, du désir, de l'aspiration qu'elles peuvent avoir. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez écrire là. Testez-vous à faire plusieurs phrases. De là, comment ça vient par rapport à votre activité. Quel verbe... Oh là, cette phrase, elle est très dure. Quel verbe vous mettriez pour votre activité? Quelle est la cible et comment vous la détermineriez? Vous voyez, j'ai mis entrepreneur passionné, femme ambitieuse, pour que les gens se reconnaissent dans un trait de caractère que vous voulez attirer à vous. Et ensuite, à faire quoi? Donc concrètement, vous apportez quoi dans quel domaine d'expertise? Une fois que vous avez fait une phrase, n'hésitez pas à aller la challenger dans le chat GPT. Voilà ma phrase d'accroche. Vous pouvez lui expliquer qu'est-ce que vous faites, patati patata. Peux-tu me faire 10 propositions différentes?
Et vous voyez ce qui vous sort, les bouts que vous voulez récupérer, le mix que vous voulez faire vous, avec ce qu'il peut vous proposer. Ok? Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une mini-session de 15 minutes là-dessus, et que vous alliez en mini-groupe, et que quand on revient ici, vous partagiez ce que vous allez trouver, et que du coup, vous vous testiez aussi les unes avec les autres. Ok, là, j'ai ça. Est-ce que ça te parle en tant que possible cliente? Est-ce que ça te parle si je mets une phrase d'accroche là-dessus? Bah là, le mot machin, il me parle pas trop. Ok, donc je vais voir si je peux le changer. Tac, vous retravaillez dessus, etc. Le but, c'est que vous soyez dans l'échange et que vous puissiez du coup bosser sur vos différentes possibilités. Est-ce que Alison, tu peux parler ou pas avec la personne qui sera avec toi dans le groupe? Est-ce qu'on peut partir de notre phrase clé impactante pour décliner les phrases? Bien sûr. Tu peux partir de la phrase que toi tu t'es construite à la base et du coup décliner après, bien sûr. Le but c'est qu'en fait dans cette phrase qu'on appelle la phrase d'accroche, on sache qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses, à faire quoi. Qu'est-ce qu'elles font avec toi. C'est comment tu les guides, comment tu les accompagnes au quotidien. Qu'est-ce que tu leur apportes de concret, de différent. Ok? Non à partir de 14 heures. Ok, du coup, je déplace Floriane dans la salle 3. Du coup, bah Alison, tu refuses le... Comment? Ah non, supprimer la salle. Voilà, comme ça, Alison, tu seras pas transférée. Du coup, Émilie et Marilyn, vous partez en salle 1. Floriane, Jocelyne, Michel, vous partez en salle 3. Je vous laisse, on se met un quart d'heure pour juste le temps là de bosser ce message-là, cette phrase-là. Et une fois que vous avez fini, vous revenez dans la salle et puis on se le partage. Pour ma part, j'ai une âme éclairée, un destin aligné. Donc ça, c'est comme ce que Floriane est là, c'est un slogan. Mais là, on ne sait pas à qui tu t'adresses, on ne sait pas ce que tu fais et on ne sait pas comment t'accompagnes les gens. Ça, c'est un slogan, c'est la vibes de ton entreprise. Moi, la phrase d'accroche, elle te sert à accrocher les gens, donc à les attirer à toi en disant qu'est-ce que tu fais. C'est genre ta mini présentation rapide de qui j'aide, je fais quoi, à faire quoi. Ok? Mais vous pouvez partir de là et creuser pour avec ChatGPT ensuite. Du coup, je vous envoie dans la salle, je coupe l'enregistrement vu qu'avec Alison on se parlera pas, on sera en mute. Et après, une fois que les 15 minutes sont passées, vous revenez là et on fait la suite. Recoucou les filles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ces phrases d'accroche. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. On n'est pas beaucoup. On en profite. La grosse question, c'était chaque fois, dans les exemples que tu avais demandé, tu as écrit, tu avais mis j'aide. Mais en fait, on peut tourner la phrase autrement du moment que tu as le acquis, le verbe d'action et puis le pourquoi. Oui, ça dépend comment tu la tournes, mais oui, il y a des j'aide, j'accompagne, je guide, mais ça peut être aussi à un autre endroit dans la phrase. Vous pensiez à quoi, du coup? Non, parce qu'on on discutait là avec Florian et Michel, au fait, on a un peu travaillé sur différents types de verbes, si tu veux, mais après, en fonction des sujets de chacune. Et c'est vrai qu'on disait, bah, si on commence chaque fois par j'aide, ça fait un peu limité, tu vois. Donc, on avait sorti des verbes en fonction de ce que chacune, enfin, on va dire côté énergétique et côté administratif. Donc, c'est vrai qu'après, qui pouvait bloquer, c'était de dire, ouais, mais Marjorie l'a donné dans un sens, je sais pas, mais moi, à mon avis, on se coule tout et puis on met dans l'ordre qu'on veut du moment qu'on passe le message, quoi. Ouais. Du coup, ça donnerait quoi? Est-ce que vous avez réussi chacune à sortir des phrases? Soit vous, soit avec notre ami GG. Mister GPT. C'est Il m'en ça. a fait plusieurs. Il m'en a fait donner 5 phrases, 5 possibilités. Ouais, est-ce que du coup, t'en as une qui ressort du lot et que tu préférerais? Il y en a une qui est mieux là, c'est je propose des soins énergétiques pour les humains et les animaux afin de rétablir un équilibre harmonieux entre eux. En harmonisant l'énergie vitale, j'aide à soulager les tensions, à comprendre les blocages et à favoriser une relation saine, sereine et fluide entre le gardien et son compagnon. Ok. Alors, il faut que votre phrase, elle soit courte, elle soit Ouais, c'est incisive ça. et qu'on puisse s'en rappeler. Donc, il faut pas qu'elle soit trop longue. Et au lieu de dire je propose des soins, je sais pas quoi, ne mettez pas forcément votre outil
au départ. Vous savez que je fais la guerre à ça. Votre outil, on s'en fiche. Par contre, tu peux dire je soigne les animaux et les êtres humains. Comme ça, on sort du verbe de j'aide ou j'accompagne. Et en plus, ça va bien avec ta carrière de soignante avant, tu vois. Donc c'est un verbe que tu peux complètement incarner. Là, il faut lui redonner un nouveau verbe et il faut lui dire de condenser et de faire des choses plus courtes. Ouais, je vais changer. Ok, Floriane, ça a donné quoi pour toi? Moi, j'ai pas encore demandé à ChatGPT, mais j'ai mis j'adoucis le quotidien des femmes libérales en m'occupant de leurs démarches administratives. J'adore le verbe j'adoucis. C'est trop chouette, je trouve. Ça sort de l'ordinaire de ce qu'on peut voir de j'allège la charge mentale. Je trouve que déjà, rien que par ton verbe, tu t'amènes de la douceur dans ce que tu proposes, quoi. C'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Bravo. Jocelyne, qu'est-ce que ça a donné? Ce... Qu'as-tu fait de ma phrase? Dans quel sens l'as-tu mise? Alors, je l'ai pas encore mise. Travailler avec Michel et Florian, je l'ai pas encore mis en harmonie, tout ça. Mais j'y travaille là. Ok. Je l'aurai avant la fin. Mais on va passer à un exercice suivant, hein. Oui, mais pas de souci. Non, mais en fait, l'important, c'est pas que aujourd'hui, vous soyez sûr de votre phrase. L'important, c'est que vous ayez compris l'exercice et que vous soyez en capacité de pouvoir y bosser dessus dans votre coin, quitte à nous le mettre dans le groupe. Nous mettre dans le groupe, voilà, j'en ai deux, trois, est-ce que vous pouvez me faire un vote? Enfin, voilà, pour pouvoir avoir l'avis des filles aussi. Émilie et Marilyn, du coup, ça a donné quoi de votre côté? Alors, moi, au début, il me proposait des phrases, mais du coup, j'avais jamais le mot ballon dedans. C'est un peu Ouais, dommage, non? ouais. À voir, du coup, ce C'est qui mieux qu'il donnait. apparaisse parce que du coup, en fait, c'est ce que je trouvais, du coup, ça ciblait pas assez ce que je faisais. Mhm. Bah, puis il faut penser référencement aussi. Ouais, donc voilà. Donc, il est mieux de le mettre. On est d'accord. Bah, vas-y, dis-moi ce que ça Ok. donne, du coup. Par exemple, il y avait je sublime chaque célébration avec des ballons pour offrir une décoration unique et spectaculaire. Ouais, super. T'en avais une autre? J'émerveille vos invités avec des arches et compositions en ballons pour donner du volume et du style à votre décor. Ah, pas mal aussi. Je ferai un mix des deux, moi, perso. Ouais, bah, il y en a pas mal après. Mais c'est vrai qu'au début, c'était. Bah, s'il n'y avait pas le mot ballon, je trouve ça un peu embêtant quand même. Ouais, alors après, ce qui va être surtout embêtant, c'est de pas pouvoir te référencer sur ce mot-clé-là, alors que c'est l'outil principal Le de domaine. ce que tu fais. Donc, du coup, c'est Hmm. sûr qu'une phrase d'accroche, vous m'avez pas encore posé la question, mais du coup, je vais y répondre. Une phrase d'accroche, c'est une phrase qu'on va mettre sur nos sites web, pour que les gens comprennent tout de suite qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. C'est une Ah, phrase moi, je qu'on l'ai va mis dans le chat, dans le chat de quoi? là, de aujourd'hui. Ah, mais je l'ai pas. Ah, mais du coup, elle n'est pas partie, ça devait être tout à l'heure pour. Ah, bah, elle est pas passée, ça a dû être quand tu as coupé. Ah, Je c'est possible. demandais si du coup, on pouvait s'en servir dans la bio Insta, en fait. Ah, donc du coup, j'ai pas vu. Alors, dans la bio Insta, pas forcément, parce que du coup, dans la bio Insta, on est très limité en caractères, donc on va aller chercher plutôt du mot-clé de référencement. Mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre story à la une du Qui suis-je, Hmm. avant de parler de vos offres et de vos services aussi. Ça peut être sur votre site web, ça peut être sur votre carte de visite ou votre flyer. Ça peut être aussi dans des lives ou des vidéos. Vous savez, on a souvent, les gens, ils font l'accroche et puis ils disent, alors, je me présente, je suis Marjorie, j'aide les entrepreneurs, patati patata. Et là, vous sortez votre phrase d'accroche. Donc, en fait, cette phrase, elle va vraiment vous servir partout à juste vous présenter de façon très minimaliste. Donc, il faut aussi penser référencement. Parce que si vous la mettez dans les descriptions de vos posts, si vous la mettez dans vos stories et tout, ben, le référencement naturel fonctionne aujourd'hui sur Instagram. Il n'y a plus seulement les hashtags qui donnent la visibilité. Donc là, dans ton cas, Émilie, ouais, je suis d'accord que le ballon, il est indispensable ici. Ça marche. Cool. Merci. Et du coup, Marilyn, ça donne quoi?
Alors, moi, je suis arrivée à... J'apaise l'esprit des entrepreneurs en création visuelle pour qu'elles s'épanouissent en trouvant leur équilibre grâce à une organisation optimisée, la délégation de l'administratif et des loisirs créatifs. Ça fait long, mais c'est tout ce que je fais. Ouais, ça fait long. Du coup, la phrase, elle est claire, on comprend ce que tu fais. Essaye de challenger ChatGPT en lui demandant si elle peut être raccourcie un petit peu pour pas que les gens ils perdent le fil dans la phrase et que même toi, quand tu vas le dire, ce qui Ouais. est il faut réussir, tu sais, à tenir le truc et que les gens ils comprennent. Donc, essaye de voir s'il peut pas t'optimiser ça et de trouver une phrase plus condensée, sachant qu'on est sur une phrase d'accroche. On n'est pas, vous allez voir, on va faire un exercice après où on va développer. Donc, limite, il faut que tu dises simplement et le plus court possible qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, avec l'exercice suivant, avec le message en 8 étapes, là, tu vas pouvoir développer avec l'aspect loisirs créatifs, délégation, etc. Ouais, vaut mieux que ce soit simple pour que ça attise la curiosité, puis qu'ils posent des questions, puis après on développe. Exactement. En fait, la phrase d'accroche, elle est là pour venir choper la personne. Puis une fois que la personne, elle s'est dit, ah tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir plus et Ouais, tout. Là, on va plus loin. Et c'est du coup la ok. notion de l'exercice suivant. Ok? Ok. Trop bien. En tout cas, je trouve que vous avez de la créativité au niveau des verbes et tout. C'est vraiment chouette de pouvoir, de réussir en fait à faire autrement que ce que vos concurrents pourraient faire. Est-ce que Jocelyne, on va lui mettre la pression un peu. Est-ce que Jocelyne, elle a terminé sa phrase ou pas? Oui, je l'ai. Ah, trop bien. Alors vas-y. J'éclaire les femmes qui veulent créer une vie alignée et vibrante. Trop bien. Me demande pas dans quoi. Est-ce que tu pourrais nous qualifier les femmes que tu vas attirer à toi et que tu vas accompagner? Eh ben, j'ai plein de thèmes. Alors, il faudrait que je les mette en un mot, c'est ça? Ouais. Comme tout à l'heure, tu vois, j'ai mis ambitieuse, passionnée, Ouais. mais ça peut être un terme Bah, aussi, tu vois, perdu, en quête de sens, enfin ce genre de choses, rempli de questions, douteuses, j'en sais rien, mais que vous arriviez à qualifier votre cible quand vous avez les femmes, ça peut ouais. empêcher des femmes de se reconnaître, du coup, c'est trop large. Bah, le truc, c'est que si tu veux, de ce que j'ai défini par rapport à mon personnage, c'est que c'est des femmes aussi qui ne sont pas forcément perdues, mais qui ont aussi envie de changer, tu vois, qui ont envie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elles, tu vois. Donc, elles sont peut-être déjà aussi ambitieuses, mine de rien, tu vois, mais ont envie Ouais. d'améliorer leur chemin. Alors, il peut y avoir de l'ambition, il peut y avoir de l'audace dans le changement. Ça peut être Ouais. audacieuse. Et tu peux aussi mettre en quête de transformation ou de changement dans leur vie. Tu peux carrément utiliser le mot changement, transformation, tout ce champ lexical-là. Et n'hésitez pas justement, vous savez, moi je travaille beaucoup avec ChatGPT ou Google avec les synonymes. Quand on cherche comme ça des mots et qu'on veut mettre les bons mots, allez voir les synonymes les champs lexicaux en fait autour desquels vous tournez pour pouvoir... Ouais, il peut y avoir curieuse aussi, Floriane, bien sûr. Carrément. Mais je pense que c'est bien, Jocelyne, que tu zoomes un peu parce que sinon, elle risque de, tu vois, de pas se sentir Ouais. concernée avec le terme Ouais. femme. Et ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est que ça reprend un bout de mon motto, tu vois. De ton slogan, oui. Ouais, c'est ça. Carrément. Donc c'est cohérent. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que vous arriviez à créer de la cohérence entre le message, l'image de marque qui dégage l'énergie là que vous donnez. Par exemple, Floriane, j'adoucis. Bah, typiquement dans ton logo, il y a ça dans les couleurs que tu as choisies. Il y a ça aussi que ça transmet. Vous voyez, donc quand c'est cohérent, c'est que vraiment tout est imbriqué et c'est ce qu'on ressent à travers l'image que vous dégagez. Donc à travers l'image, à travers les mots que vous choisissez aussi. Ok? Yes. Alors Michel, il m'a proposé, j'équilibre les énergies des gardiens et de leurs compagnons pour apaiser tensions et blocages, renforçant leurs relations harmonieuses. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup moins long. J'ai un doute sur gardien et compagnon. Est-ce que tu peux pas mettre animal de compagnie, toujours dans le souci de ce qu'on disait avec Émilie, d'être référencé? Est-ce que les gens cherchent compagnon ou est-ce qu'ils chercheraient pas plutôt, tu vois, le terme animal, animal de compagnie? Et du coup, je le mettrai en premier. J'équilibre les énergies des animaux de compagnie et leurs gardiens pour apaiser. Pensez à ça aussi, un référencement. Hein. C'est con, hein, mais en vrai, on se dit, ça peut nous donner un peu de visibilité, ma foi. On prend.
Ok? J'avais une question. Concernant le spirituel, je trouve que c'est un mot qu'on utilise vraiment beaucoup à tout va. Euh, Ce serait pas mieux d'essayer vraiment de trouver un peu autre chose parce que même si ça reste dans le milieu, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça, on fait trop partie du gros wagon, voilà, c'est tout spirituel. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en avant. En Enfin, fait, pas le mot, tu vois. c'est beaucoup utilisé par tes collègues, par tes Oui, concurrents. je sais. Mais en fait, ton client revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que ton client idéal, il cherche? Lui, il va chercher son bobo. Il va chercher son Ouais, mal-être de ce qu'il ressent dans son quotidien. Et à ça peut s'ouvrir à lui une solution spirituelle, énergétique, etc. ok. Et toi, il faut que en fait, ce mot-là a été, bon, bah, voilà, utilisé Galvaniser. à toutes les sauces et un peu n'importe comment. Comme le mot, moi j'avais rigolé de ça à l'époque. Je me souviens, mes clientes elles se marraient parce qu'à chaque fois que je faisais un live, je disais le mot sororité parce que dès qu'il est sorti, tout le monde le mettait un peu à toutes les sauces. Donc à chaque fois je disais ah bah tiens on va faire une sororité Canva, ah bah tiens on va faire une sororité de je sais pas quoi parce qu'en fait quand il est sorti ce mot-là t'avais l'impression que les gens découvraient la vie et que c'était le truc voilà. Et bah spiritualité c'est un peu la même chose. Donc Hmm. du coup, ça demande à sortir de ça. Et si tu veux sortir de ça, c'est-à-dire que tu comprends quelque chose de supplémentaire à ta concurrence, c'est qu'en fait, on parle pas de l'outil, mais on parle du client. Et ton client, il tapera jamais besoin spirituel, solution spirituelle. Il tapera pas ça. Il tapera son Non. besoin, sa difficulté, sa peur, le truc un petit peu difficile dans son quotidien, quoi. Hmm. Donc, Ce tu qui confirmes n'empêche quand même. que, ce qui n'empêche que tu peux l'utiliser dans tes hashtags pour surfer sur la visibilité. On est bien d'accord, hein. Ouais. Mais c'est pas vraiment pas le truc. Enfin, moi, ça, je veux dire, ça me parle plus au bout d'un moment, tu vois, parce que je trouve que c'est. Voilà, il y a trop, il y a trop. Bah, Comme on c'est disait, utilisé à tort et à techniquement. travers. C'est trop Ouais, utilisé dans des contextes différents et qui veulent plus rien dire à force. ouais, tout à fait. Il n'y a plus de sens derrière. Non, on a perdu le vrai sens. Merci. Avec plaisir. Il m'a proposé cela aussi, équilibre, harmonie, connexion, un bien-être partagé entre humains et animaux. Moi aussi, je préfère la première proposition. Ok. Next. La suite. La suite, c'est ma méthode en 8 étapes pour vous permettre de créer vos messages avec 3 versions. Donc là, le but, c'est que vous arriviez à remplir les 8 étapes. Donc vous allez retourner travailler par 2. Chacune, vous allez essayer de remplir les 8 étapes. Le but étant derrière, je vous donne déjà l'objectif, mais de toute façon, vous l'avez sur le cahier d'exercice. Là, en fait, on va être là. Donc, les 8 étapes, elles sont là. Et ensuite, le but va être de créer 3 pitchs. Une version 1, une version 2, une version 3. Je vous dirai lesquelles tout à l'heure avec la méthode. Mais du coup, le but déjà pour faire ces versions-là, c'est de remplir ces 8 étapes. Donc, je vous invite à vous noter les questions pour pouvoir après partir par 2. Donc, la question 1, c'est tu aides qui? La question 2, à quoi faire? La question 3, comment tu procèdes? La question 4, qu'est-ce qu'il va obtenir? La 5, qu'est-ce qu'il va éviter? La 6, comment ça sera sa vie après? La 7, quels sont les problèmes que tes produits et services règlent? Et la 8, quels sont les résultats ou la transformation qu'il obtiendra? Donc là, déjà, le but, c'est que vous répondiez à toutes les questions. Pardon. Et qu'ensuite, dans un second temps, vous puissiez créer les différentes versions, mais du coup, on reviendra dans la salle pour ça. Donc là, je vais vous redonner une vingtaine de minutes pour répondre aux 8 Tu peux questions. redire pardon. Tu peux redire la 7 et la 8, s'il te plaît? Tu les as à l'écran là. Quels sont les problèmes que tes produits et services règlent? Et quels sont les résultats et la transformation qu'il obtiendra? Merci. Là, le but, c'est que vous répondiez aux questions et de manière très succincte. Il faut que ce soit des phrases courtes, des mots-clés. Le but, c'est pas que vous fassiez une dissertation de philosophie pour chaque question, hein. Le but, c'est que vous alliez droit au but, justement.
C'est bon pour vous? Tout le monde a les 8 questions? Yes? Ok. Donc, une fois que vous avez les 8 questions, vous allez partir en sous-groupe. Donc là, du coup, on a Alison qui peut parler maintenant. Donc du coup, vous allez aller par deux. Dans 3 salles différentes. Et le but, c'est que vous puissiez revenir ici dans 20 minutes. Je vais changer le nombre de minutes d'ailleurs. Dans 20 minutes, que vous puissiez revenir ici avec la réponse à toutes les questions, les 8 questions, pour qu'ensuite on puisse transformer ça et que vous puissiez faire de la rédaction sur les 3 versions de pitch que je vais vous proposer. Donc je vous ouvre les salles, je vous souhaite une bonne rédaction, un bon brainstorming là-dessus et à tout à l'heure. Alors dites-moi. On a fini. Ok, ça donne quoi? C'est Euh... facile, pas facile? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus challengeantes pour vous? Ah non, c'était plutôt facile ça, pour une fois. Pour une fois qu'elle nous donne un exercice facile, sans déconner. Non, c'est pas ça. C'est pour une fois que j'arrive à faire l'exercice sans me faire de nœud au cerveau, c'est différent. Ok. Et du coup, pour toi, Émilie, ton micro, il est coupé. Voilà. Là, c'est bon. Je dis non, ça va, parce que du coup, c'est des questions qu'on a déjà un petit peu soulevées. Enfin, ça reprend toujours un peu le besoin, le problème et tout et tout. Donc, après, c'est retranscrit autrement, mais du coup, c'est un peu plus facile Cool. en ayant déjà vu des choses. Cool. Quand vous regardez là vos réponses, est-ce que vous y voyez déjà des mots-clés de votre activité, des mots-clés en termes de référencement, des choses qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité et qui vont vous permettre de vous rattacher en fait aux besoins clients qu'il va taper sur les réseaux? Euh, Moi, je ne sais pas, par contre, tu aides qui? Je sais pas s'il faut que je fasse une cible féminine, comme il m'a déjà sorti des fois, ou là, tu vois, par exemple, il me ressort particulier et professionnel. Je trouve que le mot particulier, c'est Non, pas fou, quoi. non. Enfin, ça cible pas, quoi. Bon, les pros, on a compris, les pros, mais Hmm. Hmm. En vrai, c'est compliqué de... Ou alors ça veut dire qu'il te faudrait 2 phrases d'accroche, une pour le domaine privé et une pour le domaine professionnel. ouais. Bah après, ça, je peux, parce que sur le site internet, comme j'ai dissocié, Les offres. enfin, il y a deux parties, quoi. Enfin, Hmm. ça peut être possible. Mais du coup, si je les place ailleurs, faut à chaque fois que je fasse deux choses différentes, quoi. Bah, Je si parle de faux. S'il y a une autre page qui parle que des offres business professionnelles, tu peux faire juste une phrase d'accroche différente avec la fin qui est Oui, en fait la même. Tu proposes des décorations patati patata, mais le début est différent. Plutôt que professionnel, tu sais, genre je mettrais j'accompagne les entreprises ou tu vois, j'illumine les événements professionnels, tu vois, ce genre de ouais, choses pour la partie plutôt pro. Moi, du coup, je pense mm, que je les scinderais plutôt que de les mettre ensemble dans la même phrase. ouais, Parce que quelqu'un qui cherche une décoratrice pour un anniversaire, ça peut être un peu déstabilisant, tu sais, de trouver un truc avec oui. pro dedans. Ok. Et pour toi, du coup, Floriane, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Est-ce que du coup, il y a des choses que tu aimerais qu'on valide avant la suite de l'exercice? Là, comme ça, non. Enfin, hmm, il y a des mots-clés qui ressortent comme mental allégé, pas de comptabilité efficace, terrain. Donc en fait, non, ça va. Enfin, là, j'ai pas de point bloquant pour la suite. Ok. J'étais en train de remplir les questions du pourquoi. Ok. Pourquoi créer son entreprise rêvée. Ouais, ok. Est-ce que ça, tu l'as fait, toi, Émilie? De quoi?
Les questions Pardon. sur le pourquoi dans le cahier d'exercice avec l'audio que j'avais mis. Ah oui, je les avais fait. Ouais. Ok, qu'est-ce qui Le, ressort le là-dessus, les pourquoi. filles? Sur votre vision de c'est quoi votre entreprise rêvée? Qu'est-ce que vous aimeriez être ou avoir dans votre life? Best life? Alors, moi, j'ai pas relevé toutes tes questions que tu as énumérées dans l'audio. En fait, Ouais, le pré-work, en gros, j'ai attaqué ce qui était écrit ce matin, ouais, donc ton pourquoi. Donc, j'ai répondu à pourquoi créer, quelles oui. sont tes intentions, nanana. Voilà. Ok. Tu veux Dans savoir? l'audio, il y a aussi des questions qui sont intéressantes, hein, qui vous font. C'est un peu Oui. philosophique parfois, mais il y a des questions qui peuvent être intéressantes à vous demander, qui vont en fait faire le lien avec l'image de marque que vous voulez avoir. Mm. Qu'est-ce que vous voulez refléter? Qu'est-ce que les gens pensent de vous et retiennent de vous? Mais tu les as dit hyper vite, on n'avait pas le temps de les noter. Alors, tu vois, on a voulu faire un petit peu de devoir. Enfin, moi, c'était ça. Donc, j'ai fait ce qui était noté déjà. Ce que vous pouvez faire, c'est au bout de l'audio, vous avez trois petits points et vous pouvez abaisser la vitesse de l'audio. Parce que je sais que j'ai Ouais, ok, je tendance à savais parler pas. vite. Souvent, mes clientes, elles me disent, ah non, mais toi, je t'écoute jamais en x2 parce que c'est mort, sinon on comprend rien. On va mettre la... Mais du coup, vous pouvez mettre en x05 au lieu de x1. Si vous voulez avoir le le temps temps d'écrire. d'écrire les questions que je vous donne dans l'audio, ouais. Moi, j'avais baissé le temps pour tes mantras. Impossible de les répéter, ça allait tellement vite que du Ah coup, oui? j'étais Ah là. oui, J'ai pas retenu la phrase. Pourtant, les mantras, souvent, quand je les enregistre, en fait, je fais la phrase et je répète la phrase dans ma tête pour être sûr que vous ayez le temps de la répéter en entier, normalement. ouais, mais Ouais. tu la connais, la phrase. Et des fois, quand c'est une Mm. phrase longue, du coup, on attend la fin et on fait ah merde, c'était quoi le début? Bon, du coup, vous le Mais c'est savez. pas Maintenant, grave. vous les dites en même temps que moi. Ouais, les fois d'après, à force, ça, maintenant, on les connaît. Mais au début, ça faisait Oui. ça. Trop drôle. Ouais, je sais. Et ça, c'est ma nature. Je sais pas être coin-coin, plan-plan, moi, hein. Il faut que ça aille, faut que ça débite. Donc, ouais, ça. Dans les questions du pourquoi, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à répondre? Est-ce qu'il y en a où vous savez pas du tout quoi répondre ou qui vous bloquent? Pourquoi? Moi, j'ai mis quoi? Quoi, ça me semble. Moi, c'est sur les intentions. C'est. J'ai pas compris, ça a résonné, ton micro. Ouais, j'ai entendu. Sur les questions, la question sur les intentions. Parce Oui, que pour moi, il y a les intentions qu'on pose pour qu'on veut comme business. Mais oui, après, il y a aussi les intentions qu'on a envie de donner pour manifester. oui. Du coup, je sais pas lesquelles des deux faut que je prenne. En fait, là, c'est quelles sont tes intentions en voulant créer ton entreprise? C'est quoi l'élan qui te donne l'envie de créer ton entreprise? Qu'est-ce que tu as envie qu'elle fasse? Qu'est-ce que tu as envie qu'elle Ah, diffuse? Comment tu as envie qu'elle Mm. impacte les gens? Ton intention personnelle, c'est de faire quoi? C'est de changer quoi? C'est d'impacter les gens comment? C'est vraiment dans ce sens-là. Et après, au quotidien, tu poses des intentions, en effet, pour manifester des choses, pour créer des choses dans ton quotidien, etc. mm. Est-ce qu'il y a autre chose où c'est pas clair, ou alors il y a des questions que vous entremêlez, où c'est plus difficile de les dissocier? Euh, Non. Ça va? Ok. Et du coup, le but, c'est que dans l'audio, vous arriviez à choper des questions supplémentaires pour pouvoir Ouais. répondre aussi à ce genre de questions
d'introspection en fait en termes d'entreprise. Et du coup, donc il y a la truc phrase d'accroche et le message en 8 étapes. Et juste au-dessus, il y a le message. N'hésitez pas à vous écrire plusieurs messages par rapport aux offres qui existent déjà dans votre entreprise, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les gains. Gain de temps, gain d'argent, gain d'énergie, etc. Allez, je ferme les salles aux filles. Comme ça, on va avoir le temps d'échanger et après, je vous donnerai les 3 sortes de pitch à rédiger pour finir le cahier d'exercice sur ce module. Et les prochaines fois, on va faire les offres. Ouais. 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 Trop bien. Enfin! On va faire les offres. Gros Et sujet. tarification? Ouais. Il y a la méthode pour mettre les prix à l'intérieur. Non, mais c'est dans le même. Ouais, c'est le même module. Il est assez gros, donc je pense pas qu'on aura le temps de le faire en une seule fois. Mais là, j'ai prévu 2-3 coachings là-dessus pour vous laisser le temps de construire aussi entre les coachings, de réfléchir, peut-être faire des sondages à votre communauté ou peut-être reprendre des avis clients. Enfin voilà, vraiment réussir à creuser le truc parce que bah on pompe pas une offre en 2 secondes non plus quoi. Hein, soyons très, voilà, faut être quand même clairvoyant là-dessus. Allez, on attend que les filles se téléportent. Et comme ça, je vous montre la dernière slide d'aujourd'hui. Et du coup, bah, vous aurez le pré-work à terminer et les rédactions des 3 pitchs à faire que vous pourrez me partager après. Joséphine et Michel sont de retour dans le présent après être allés dans le futur. Et vous avez vu comme on est trop fort avec Zoom. Et on vous téléporte, on vous déplace, on vous ramène. C'est incroyable. Technologie incroyable. Comment ça va les filles? Comment ça s'est passé la réponse à ces 8 questions? Comment vous vous sentez? Comment ça va? Est-ce que vous êtes contente, déprimée, enjouée, en colère? Est-ce que l'exercice était facile, difficile? Dites-moi tout. Tiens, voilà Alison et Marilyn. Alors dites-moi, comment ça va? Comment s'est passé l'exercice? Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas faciles? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Bah, moi, je trouvais que je répétais souvent la même chose. Hmm. Pourtant, les questions sont différentes. C'est ça. Donc si vous répondez de manière assez succincte à chaque étape, normalement ça doit pas se ressembler. Mais peut-être t'as déjà fait les pitchs en fait. Déjà t'es dans l'étape d'après et t'as déjà rédigé les pitchs. C'est possible. Que moi, par exemple, tu vois, la 5 et la 7, je trouve que c'était un peu pareil. Qu'est-ce qu'il va éviter? Bah, de perdre son permis et son travail. Et quels sont les problèmes que les produits et services règlent? Bah, de ne pas perdre son travail. Enfin, Mais tu peux aussi en trouver d'autres. Tu peux ah oui, creuser il y en a encore. plein d'autres. Oui, alors soit t'en trouves d'autres, soit tu creuses encore plus, c'est-à-dire que perdre son travail, ça insinuerait quoi? Ça aurait quoi comme répercussion? Et du coup, tu peux aller sur ce genre de problème. Ce qu'on se disait hier, en fait, aller sur des problèmes Oui. beaucoup plus émotionnels et personnels, genre ben, nourrir sa famille, tu vois, j'en sais rien, de pouvoir continuer d'aller, de rouler librement sur la route et d'être libre de ses faits et gestes et d'aller voir sa famille le week-end. Enfin, tu vois, tu peux aller sur des besoins encore plus personnels. Euh, Là, en fait, il y a deux choses. Il y a soit vous mettez des choses extrêmement différentes dans la catégorie peur, besoin, etc. Soit vous allez d'un côté dans du factuel et d'un côté dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui l'évitera? Pour moi, on est un peu plus dans l'émotionnel. Quel problème on règle? On est plus sur du factuel. Je règle le problème de perdre son permis.
Qu'est-ce que je lui évite? De divorcer, enfin, tu vois, les répercussions autres que pourrait provoquer la perte de son permis. Ça peut te permettre de différencier un petit peu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ou qui ont des problématiques sur des questions? Ouais, de perdre son travail, de ne plus avoir de salaire, de ne plus pouvoir donner à manger à ses enfants, de voir sa famille s'effondrer. En vrai, il y a plein de choses possibles. Ouais, Floriane, de plus pouvoir faire les courses. Des choses concrètes du quotidien, en fait, quand t'as plus de permis, bah... Moi, à l'époque, j'avais pas de permis, j'habitais en pleine ville, quoi. Hein. Parce que sinon, si j'habitais là où je suis sans permis, il y aurait un petit problème, les gars. Hein. Il faudrait que je m'achète un cheval ou je sais pas, il faudrait un. Ouais, il y aurait un petit problème. Bah oui, Jocelyne, je suis en pleine campagne. Je suis au milieu des champs et des arbres. Je fais comment? J'ai même pas une boulangerie à 2 minutes de chez moi. Pour aller faire les courses, je fais 10 minutes de route minimum. En voiture. Donc oui, si j'avais pas de permis aujourd'hui avec un enfant en bas âge, sans déconner, vous faites quoi? Moi, j'ai 0 magasin, j'ai 0... et on n'est que des habitants dans le village où je suis, tu vois. Nous sommes 350 petites âmes. Mais on a 5 minutes pour aller en voiture pour être au magasin. Donc, j'ai 2 minutes de moins que toi. Ouais. Mais on a un bus qui passe quand même de temps en temps, tu vois. Ah oui, bah moi, non, non, moi, il y a pas de bus, il y a que des tracteurs et des moissonneuses, moi. Tu fais un truc avec le tracteur, il t'emmène. J'ai pas grand-chose d'autre, quoi. Mais en vrai, je n'irai pas pour autant habiter en ville aujourd'hui. Mais ça veut dire que ça te demande forcément une organisation. Donc si aujourd'hui j'étais dans le cas, dans une cliente potentielle d'Alison en mode j'ai plus de permis, qu'est-ce qui me donnerait, tu vois, l'urgence de récupérer mes points et d'accéder à un stage de récupération de points? Bah clairement, c'est de pouvoir aller faire mes courses quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. C'est de pas être dépendante de ma voisine pour me ramener une baguette de pain ou un litre de lait. Enfin, tu vois, je pense que derrière, en fait, faut aller sur des choses très factuelles pour pousser les gens justement à récupérer leurs points au fur et à mesure et pas attendre la date butoir de j'ai plus rien du tout, quoi. Ou alors, ce que je te disais hier, Alison, dans ce cas-là, c'est des délinquants et ils continuent de conduire sans permis de conduire. Eh ben, j'ai vu des reportages, hein, parce que je regarde des fois quand même les trucs sur la France, ça me parle des policiers et tout ça. Il y en a quand même beaucoup qui roulent sans permis en France, hein. C'est impressionnant. Ben oui, mais par rapport au coût de ce que coûte un permis de conduire et les stages de récupération de points, ben ouais, ce qu'on disait avec Alison hier, t'en as qui font le choix de, bah voilà, de ne pas repasser le permis et de patienter sagement et prier tous les jours de pas se faire choper. Mm. Mais ça, c'est Ouais. un état d'esprit, parce que t'as plein de pays où ça se passe pas, ce genre de choses. Le français, tu sais, il aime bien aller contre les règles et prendre des risques et voilà. Enfin, moi, tu l'as dit, hein, on est d'accord. Ah non, mais après, il faut être très clairvoyant aussi sur la population. La population, elle aime, mais tout, hein. Gruger la CAF, enfin, en fait, partout où les gens peuvent gruger, bah, en fait, ils font, et puis, pas vu, pas pris, quoi. Bref. Mm. C'est un autre débat sur lequel vous sentez bien qu'il faut pas qu'on aille. On vous aime bien quand même. Ok, bon, ça va alors. De plus pouvoir faire les courses. Par contre, il pourra boire sans modération. Bah ça dépend, Floriane. Est-ce qu'il reprend le volant sans permis et en plus en ayant bu? Ça dépend de la situation. Ça dépend. Emmener les enfants à l'école, aux activités extrascolaires, par exemple. Si tu t'adresses à Alison à des parents, tu peux faire des campagnes sur les parents de sensibilisation, clairement. Moi, faudrait qu'on parte tôt le matin hein, pour pouvoir aller à pied à l'école. Hein. Si j'avais pas de bagnole. Hein. Faudrait qu'ils se lèvent 1 heure plus tôt. Hein. Puis on braverait le froid dans les chemins, la gadoue, on irait avec nos bottes. Non, mais ce serait pas possible. Je vous le dis tout de suite, ce serait même pas possible, même pas en rêve. Mais voilà, en vrai, je pense qu'aussi, Alison, tu peux vraiment parler de la dépendance à l'entourage, aux voisins et tout ça. Parce que moi qui ai eu des personnes alcooliques dans ma famille qui ont perdu plusieurs fois leur permis de conduire, bouh, c'est pas bien. Et ben, en fait, bah après, ces gens-là, ils sont dépendants de nous, quoi. Ah tiens, tu peux aller me chercher une baguette de pain, bah tu peux récupérer mes gosses, bah tu peux aller me chercher mes médicaments, m'emmener chez le médecin. Et en fait, la liberté que tu t'enlèves, bah tu l'enlèves aux autres par la même occasion en fait. Parce que du coup, tu crées de la dépendance. Ça, je trouve ça intéressant.
comme sujet. Et je suis sûre que même ton entreprise n'y a jamais pensé dans sa communication. Et parce qu'ils n'ont pas une margerie dans leur vie. Tant pis pour eux. Achète un petit tracteur, mais j'ai déjà Émilie. Ah oui, mais tu connais pas Elio. C'est vrai, vous étiez pas au séminaire l'année dernière. Elio a déjà son tracteur. Il pourrait m'emmener, il me mettrait dans la remorque, tu vois. Imagine le tableau un peu. Tracteur électrique, le gosse qu'emmène sa mère. Et moi, je rentre avec le tracteur à la maison pour embaucher. Imagine le truc. Ça peut. Ah, c'est fatigant tout ça. Bon. Ah mince, j'ai pas vu le message de Jocelyne. J'ai vu que ça a popé, mais j'ai fermé au même moment. Comme ça, tu peux bosser pendant le trajet. Exactement. Avec mon téléphone dans la remorque. Bien sûr, ils ne te connaissent pas pour leur... Non, mais c'est sûr. On a regardé avec Alison le compte de sa maison mère. Il faut qu'il se fasse former, c'est évident. Il y a un problème de communication. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans le game, hein, mais bon. Bon, les questions auxquelles vous avez répondu vont vous servir. Je le connais le paysage, Floriane. C'est des champs vides avec des arbres. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et 3 éoliennes maintenant derrière chez moi. 3 éoliennes. Il y a plus d'éoliennes que d'habitants. C'est limite... Oh putain. Les questions auxquelles vous avez répondu vont vous servir à rédiger vos pitchs. Il y a 3 cases sur le cahier d'exercice, 3 versions. Une version courte où vous allez prendre sur ce que vous avez répondu les points 1, 2, 3 que vous allez rédiger ensemble pour qu'en fait les phrases se suivent et que ça fasse une présentation globale. Ensuite, vous allez faire une version intermédiaire qui, elle, va prendre les points 1 à 5. Donc, vous allez reprendre votre version 1 à laquelle vous allez ajouter les points 4 et 5. Et la 3e, c'est les 8 points. C'est une version longue. Donc, vous allez reprendre à chaque fois. Donc là, vous reprenez votre version intermédiaire et vous ajoutez les points 6, 7, 8 à la fin. Le but étant que vous ayez un truc rédigé, mais rédigé pour de l'oral. C'est des pitchs. Donc potentiellement, Alison, c'est la meuf qui rentre dans ton agence et à qui tu présentes l'agence en direct. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas rédiger comme un joli livre, quoi. C'est un truc que vous rédigez en jargon parlé. Vous êtes capable de le dire à l'oral derrière. Donc, une fois que vous l'avez rédigé, faites en sorte de le dire à voix haute, voir si vous êtes à l'aise. Si c'est facile d'enchaîner les mots avec l'intonation et tout, et si vous êtes à l'aise avec ce que vous écrivez. Donc, version 1, c'est une version courte, pas plus de 30 secondes, c'est une présentation express, donc des points 1 à 3. Une fois que vous avez fait celle-là et validé celle-là, vous la prenez, vous la mettez en version intermédiaire et vous la continuez avec les points 4 et 5 pour faire une version intermédiaire qui, là, est un peu une entrée en matière de live, de conférence, où vous vous présentez plutôt pour du réseautage, etc. La version 1, vous savez, c'est la meuf qui vous demande en soirée, qui vous connaît pas, qui dit « Bah toi, tu fais quoi dans la vie ?» Bah vous lui balancez la version 1, en fait. C'est la phrase qui dit en gros qu'est-ce que je fais, j'aide qui à faire quoi, rapido. Et ensuite, vous prenez votre version 2, que vous mettez en version 3 et auquel vous ajoutez les points 6, 7, 8. Et à la fin, vous devez avoir un texte qui est à l'oral, facile à dire, où vous êtes à l'aise, où vous présentez votre entreprise, votre activité de façon très, très fluide. Bien sûr, vous pouvez faire votre version à l'écrit, vous, puis après, vous pouvez le challenger dans le chat GPT. Pour optimiser, faire des phrases pas trop longues, des mots simples, que les gens comprennent clairement. Est-ce que l'exercice est clair pour toutes ou est-ce qu'il y a des questions sur cette histoire, ça c'était dur à dire aussi, sur cette histoire des 3 versions? Est-ce que c'est clair pour toutes ou Floriane a dit c'est clair, on n'a plus qu'à y aller les gars, on va au charbon, c'est parfait, tout est good pour vous? Parfait. Eh ben, j'attends d'avoir vos petites versions. N'hésitez pas à nous les faire en version audio dans le groupe. Moi, j'aime bien vous entendre les dire et voir comment vous les incarnez un peu dans votre manière d'être. Parce que sur un papier, c'est joli, mais après, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez en capacité de le faire en live, en vidéo, ou peut-être quand vous arrivez dans une session de formation, puis que je vous dis « Alors, tu fais quoi dans la vie? Tu peux nous expliquer ?»
J'aime bien faire ce genre de choses. À la soprano, vas-y Jocelyne. J'attends. J'attends une version Jocelyne et une version à la soprano. Et je le connais bien, hein. D'ailleurs, je suis allée le voir en concert il y a un an, je retourne bientôt là. Au mois de mars, je crois. Je vais aller sauter. Non, parce qu'il faut savoir que vous avez intérêt d'avoir un bon cardio pour aller au concert de soprano, parce que quand vous sortez, vous êtes KO, tellement il vous a fait sauter dans tous les sens. L'année dernière, j'étais pas prête, hein. C'était trop bien. Avec un seul N, s'il te plaît, Jocelyne, sois un petit peu respectueuse de cet artiste. Merci. C'était trop bien. Trop bien. J'étais super bien placée, c'était trop chouette. Mais je retourne bientôt la voir, donc ça va aller. Je vais m'en remettre rapidement. C'est toujours dur, hein, quand on s'en va après. Mais c'est comme ça. Mais c'était trop cool. Trop bien. Pas de questions sur l'exercice? Tout est clair pour tout le monde? Non, il n'y a jamais d'adieu pour ce genre de choses. Jamais. De toute façon, faut savoir que moi, je fais jamais qu'un seul concert dans sa tournée, ça n'existe pas. Et là, sachant qu'elle a sorti un nouveau concept où en fait on vote pour les chansons quand on arrive dans la salle, c'est nous qui faisons la setlist du concert. Donc t'as aucun concert pareil, donc je suis obligée d'en faire minimum 2, quoi. Voilà. C'est la base. C'est la base. Donc voilà. Tout est clair pour vous. L'exercice vous paraît simple et facile. C'est ça, Jocelyne. Bah là, j'étais à 1 heure de chez moi, la prochaine fois c'est encore 1 heure, donc ouais, en tracteur, c'est compliqué. Il me vaut mieux une voiture, sinon faut que je parte plusieurs jours avant le concert. C'est mieux. Ok, j'ai hâte de voir vos réalisations. Ouais, mais je le trouve pas punchy. Qui? Quoi? Mon tracteur ou ton message? Soprano? Ah, ton pitch. Ah putain, moi je suis perdue les gars, là on mélange tout le monde, rien ne va plus. Ton pitch, ok, bon bah tant que ton pitch il est pas assez, il te représente pas assez, si quand tu le dis tu sens qu'il y a un truc qui colle pas avec ton énergie, il faut le revoir. Quand vous le dites à l'oral et que vous sentez que c'est un truc que vous pouvez dire facilement et que vous ressentez vraiment les mots, là vous serez sur un truc ok. Du coup le but c'est qu'après dans le groupe privé vous puissiez nous faire votre pitch version 3 pour qu'on ait tout le déroulé des 8 étapes. C'est bon pour vous? Hâte de vous entendre sur ce sujet. Je vous souhaite une belle fin de journée. Nous, on se revoit vendredi 14 à partir de 9h15 pour la Saint-Valentin. Du coup, bah, il faut terminer le chapitre sur le client idéal et terminer le message. Puisque du coup, le 14, si tout va bien, on commence les offres. On commence le gros dossier des offres. Oui, Floriane, je sais. Donc voilà. Je passe le début de ma journée d'anniversaire avec vous, je suis trop contente. Mais ça, c'est trop gentil, Floriane. Je vais screener pour les jours où j'irai pas bien. Je trouve que Floriane, elle me fait beaucoup de messages sympas, mais les autres pas trop, hein, pour quand j'irai pas bien. Mais heureusement que t'es là, Floriane, hein, parce que sinon, les jours de déprime, j'aurais pas grand-chose à regarder, hein. C'est trop gentil, Floriane. Nous aussi, on est contente de passer la journée avec toi. On espère qu'on mettra l'élan à ta journée, à la vibes de ta journée d'anniversaire. Bon, on parlera pas d'un sujet foufou, hein. Ce sera pas extraordinaire, hein. Mais bon, ça va être sympa. Quand même. Ah, donc Jocelyne, en fait, prochaine fois que tu me fais la danse à la soprano, faut que je te screen pour que du coup, je puisse le regarder quand je suis déprimée. Ça doit être ça que tu veux que je fasse. Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir? Avoir fini votre client et avoir fini votre message. Parce qu'après, l'offre, on va le faire ensemble, étape par étape. Je pense qu'on n'aura pas fini dans la matinée. Mais voilà. Il n'y a rien à faire avant, en pré-work. En tout cas. Tu veux me voir danser, tu vas être en PLS.
sais, quand tu vas dans des concerts, tu vois tout, donc t'es vacciné, hein. Parce que franchement, il y a de tout. Il y a de tout. Je vous jure, j'étais j'étais au bout du rang, moi, et il y avait une mamie et un papy en plein milieu du rang, 2 rangs devant moi. Et c'est leur fils qui est venu les installer et tout, et lui, je le connais, il faisait partie du fan club à l'époque et tout, bon bref. Donc je vois qu'il installe ses parents, et puis après, il va plus loin, lui, il était devant, il va plus loin à sa place et tout. Et en fait, quand Jennifer est rentrée sur scène, la mamie, elle s'est levée, puis elle était là. Comme ça, elle essaie de lui faire coucou comme ça. Et puis d'un coup, Jen, elle la voit, quoi, puis elle lui fait comme ça. Et la mamie, elle était toute contente, elle était là. Comme ça et tout. J'étais mort de rire, mais elle avait, je sais pas, je suis sûre, elle avait minimum 70 ans, quoi. C'était trop drôle. Elle se comportait comme une enfant, quoi. À côté de moi, là, à côté du rang, il y avait une toute petite qui avait 6 ans, 5-6 ans. Et du coup, quand Jennifer est passée dans les rangs, à la fin, elle lui a fait un gros câlin, elle l'a attrapée pour lui faire un gros câlin. Et en fait, je me suis dit, mais ça aurait pu être la grand-mère, quoi. Elle aurait eu le même comportement. Vraiment. C'était trop drôle. Franchement, c'était trop drôle. Ouais, mais la lumière est tamisée. Ouais, mais tu vois quand même des choses, hein. Tu vois plein de choses. Tu vois plein de choses. La représentation de la population. Il y a plein de choses diverses et variées. Mais c'est ok. Bon allez, on va arrêter de rigoler 5 minutes là. On va aller travailler. Pour les mamans, récupérer nos enfants à l'école. Votre deuxième journée va bientôt commencer. Voilà Floriane, on va aller récupérer nos enfants. C'est une bonne idée. Notre deuxième journée commence. Et puis en attendant, j'attends sur le groupe vos retours sur le message impactant. Merci à vous d'avoir été là les filles. Bonne journée. Ouais, merci. Merci Jocelyne. À bientôt. Bel après-midi les filles. Gros bisous. Ciao.